à Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par Scène de Maison, architecture d'intérieur à Aix-les-Bains. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et bien voilà, il est midi pile et nous plongeons dans ce grand bain de la vie locale. Soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, cette radio de cœur qui émet d'Annecy à Montmélian, qui est la radio d'Aix-les-Bains du lac du Bourget. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et à suivre. Merci pour votre fidélité. Et ce matin, le grand bain de la vie locale se déplace à La Biole, cette belle commune de La Biole située au nord d'Aix-les-Bains, entre Aix-les-Bains et Albins, je dirais entre lacs, pour parler d'un événement traditionnel qui existe depuis plusieurs décennies et qui va se dérouler à nouveau le 1er mai. C'est la célèbre foire du 1er mai, la foire de La Biole, où on est tous allés déjà au moins une fois dans notre vie, où ça rythme un petit peu nos vies quand on est de l'Albanais, parce qu'on sait que le 1er mai, il y a la foire à La Biole. Et pour en parler, alors c'est un petit peu marrant ce matin, j'ai la petite fille et la mamie et la petite fille. Alors la mamie, elle est très connue sur La Biole et dans l'Albanais, c'est Colette Ginet, qui a déjà une longue vie dans le monde associatif derrière elle. Elle est connue pour son dévouement, pour sa gentillesse, sa sympathie, son empathie. Bonjour Colette. Bonjour Jean-Pierre. Ça va Colette? Ça va très bien. En forme? Très en forme. Bon. Et puis, alors, Colette, elle a amené avec elle ce matin sa petite fille Mélanie, parce que Mélanie, c'est la nouvelle présidente de La Biole Loisirs qui organise la foire. Bonjour Mélanie. Bonjour. Ça va Mélanie? Ça va très bien. Marrant de venir avec sa mamie. Eh oui. Hein, c'est... Oui, tout à fait. Mais ça c'est fait original plaisir aussi. Donc, c'est vrai? Ouais. Bon, alors, toutes les deux, vous êtes venues nous parler donc de la foire de La Biole, puis j'en profite pour saluer celle qui est au milieu de vous deux, c'est Carole. Carole, avec qui voilà, j'ai usé quelques fonds de culotte sur les bancs de classe. Carole, donc voilà, qui est la maman de Mélanie et la fille de Colette. Alors, on va commencer avec Mélanie, qui est la présidente de La Biole Loisirs. C'est quoi cette association La Biole Loisirs? Eh ben, c'est une association qui existe déjà depuis pas mal d'années, qui fait du coup plusieurs événements sur la commune tout au long de l'année. Donc, on est très connu aussi par le VTT du coup de La Biole, qui est sur du coup octobre. Voilà, c'est les balcons du lac. Exactement, tout à fait. Donc on a beaucoup d'événements tout au long de cette année, des années en fait. Et puis enfin, on a la possibilité de refaire cette foire après ces 2 ans. Qui n'a pas eu lieu depuis, oui, parce que je crois qu'on a eu un virus à travers le monde. Là. Exactement, c'est malheureusement, ça, oui. Qui vous empêchait de faire cette foire du 1er mai. C'est combien de bénévoles, La Biole Loisirs? On a à peu près entre 80 et 100 bénévoles, suivant après les événements en fait, qu'il y a du coup sur l'année. D'accord. Colette, qui est dans La Biole Loisirs depuis pas mal de temps aussi, depuis pas mal de semaines. C'est spécial quand même une association comme ça qui dure et qui arrive à trouver toujours des nouveaux bénévoles et qui s'occupe de l'animation de sa commune. Oui, eh bien c'est un peu le virus, hein. Ouais. Et ça fait l'association en fait, la foire a démarré en 1979. D'accord, donc l'association est née avec la foire? Non, elle était un peu avant quand même. Elle était un peu avant, mais avant c'était le comité des fêtes. D'accord. Qui après a été rebaptisé La Biole Loisirs. Ok. Mais là, la foire, en décomptant les 2 années de Covid, on doit être à la 41e. Alors justement, j'allais te demander, Colette, un petit historique de cette foire du 1er mai. Donc, née en 1979, pourquoi une foire? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de ça? Eh bien, au démarrage, il y avait une grande fête le 15 août. C'était la vogue du 15 août. Une vogue qui était... La vogue de La Biole, où généralement, on disait qu'il pleuvait toujours le soir. C'est ça. Il faisait toujours une averse le... Voilà. Et puis on a eu cette idée, pourquoi pas faire une foire le 1er mai. D'accord, voilà. Et puis c'est parti en 79. Voilà. Qui est-ce qui était au rênes de La Biole Loisirs en 79, on le sait? Je sais plus, parce qu'il y a eu pas mal de présidents. Il y a eu Eugène Pénet, après
Il y a eu Roger Quay qui en a fait partie peut-être. Non, pas Roger Quay, non. Ou alors c'était bien avant que j'arrive dans les lieux. D'accord. Enfin voilà, ce sont les anciens qui ont semé et vous qui êtes toujours là. Alors, toutes les deux, quel est le principe de cette foire? On parlera ensuite de la brocante et notamment du sou des écoles. Mais une foire au départ, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on trouve à cette foire de la Biole? Eh bien, c'est le rassemblement, c'est sur 2 sites, hein, le rassemblement au chef-lieu, où il va y avoir des forains, essentiellement des forains, le manège pour les plus petits, et puis autour de l'ébène, il va y avoir la brocante. Donc la brocante cette année, c'est le Sou des écoles qui l'organise, et la Biole Loisirs a tout le reste, donc le chef-lieu, et puis l'organisation des buvettes, des repas. D'accord, donc au chef-lieu, il y aura les forains, et il y aura quoi d'autre? Eh ben, il va y avoir... Est-ce qu'il y a des vendeurs ambulants? Est-ce qu'il y a... Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ils font tous partie des forains. D'accord, voilà. Ok. Et puis, sur la place de la mairie, il va y avoir un manège avec des animations pour les petits. D'accord, voilà. Très bien. Et puis, on va avoir une animation de rue. Ah. Cette année, c'est Cocktail de Zik. C'est un groupe chambérien de 6 musiciens qui va déambuler dans les rues de la Biole avec une reprise de musique récente. D'accord, ok, de variété, d'accord. Okay. Voilà. D'accord, et donc ils vont mettre de l'ambiance dans les rues, enfin dans les rues, oui, dans la rue principale, et puis ils vont aller jusqu'à l'ébène. D'accord, et donc l'ébène, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'ébène, il y a les repas. Les repas. Tu veux en parler, Mélanie? Mélanie. Allez. Donc là, les repas, enfin, on peut du coup remettre notre petit... Il y a mamie qui passe le prompteur à sa petite fille, elle a tout prévu. Donc du coup, on repart sur notre repas qui est très connu depuis pas mal d'années. Ce ne serait pas les diopolyntes? Et si. Et c'est ça. Hein. Diopolynte, avec donc du coup, on a la petite tarte aux pommes, du coup, qui va finir le petit repas. Et puis, bien sûr, après, le café, le vin. Il va y avoir un petit bout de fromage. Et bien sûr. Puisqu'on est en Savoie. D'accord. Alors, le repas est à combien? Alors, le repas est à 13 €. 13 €, tout compris. Tout compris. Hors boisson, bien sûr. Et donc, tout le monde peut y aller. Tout le monde peut venir. C'est ouvert, c'est ouvert à tout le monde. Où est-ce qu'on se gare quand on va à la foire de la Biole? Alors, la partie, du coup, est justement la partie un peu plus compliquée. On va retrouver, du coup, les parkings en dehors, finalement, du centre. D'accord. Ce sera fléché? Oui. D'accord. Tout est indiqué en dehors, du coup, du centre, en fait, de la commune. D'accord. Alors, pour manger, donc, il y a les repas diopolyntes. Est-ce qu'il y a une buvette? Alors oui, on en a même 2. Ouh là là. On va retrouver du coup une première buvette qui va être donc côté forain vers l'église. D'accord. Et la buvette donc de l'ébène. D'accord, donc pour se retrouver pour des moments toujours sympas et conviviaux. Voilà. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et alors en plus, on pourra également manger à d'autres endroits sur le site de la foire. Oui. Donc du coup, au niveau des buvettes, où on va pouvoir retrouver frites, dio, les hot dogs, les donc du coup sandwich, voilà. Et on aura aussi donc du coup le bar, le Biolder, qui sera donc du coup ouvert et qui pourra donc du coup accueillir également du monde. Accueillir aussi du monde, soit pour boire, soit pour se restaurer. Tout à fait. C'est ça. Depuis combien de temps on travaille sur un projet comme ça? C'est 1 an avant presque. Pour tout caler, c'est beaucoup d'organisation du coup en amont. Pareil pour trouver des bénévoles, parce que c'est la partie quand même la plus compliquée. Et puis après, toute la mise en place pour avoir donc du coup les repas, pour avoir en plus là il y a le partenariat du coup avec le Sou des écoles qui a été donc du coup mis en place du coup en amont. Le Sou des écoles et la brocante, ce qu'on va faire, on va en parler dans quelques minutes. On va parler de la brocante. On va faire une première pause musicale, histoire de mettre tout ça en tête correctement. Et on se retrouve dans quelques petites minutes. On est toujours avec la Biole Loisirs, avec Colette et Mélanie, pour parler de la célèbre foire de la Biole du 1er mai. Ne partez pas, restez bien à l'écoute. On revient dans quelques minutes.
Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Oui, vous les aimez, ces émissions spéciales, ces émissions où on donne la parole aux acteurs du territoire, aux associations pour présenter leurs animations, leurs événements et les soutenir et leur assurer que Radio Grand Lac est à leur côté. Et ce matin, c'est Labiole Loisirs qui est avec nous pour parler de l'événement phare sur la commune de Labiole, sur cette belle commune de Labiole, et j'ai beaucoup de plaisir à les recevoir ici, la célèbre foire du 1er mai. Alors on a parlé dans une première partie avec Colette et Mélanie, la mamie et la petite fille est la mamie donc de cette foire. Je crois, Mélanie, qu'il y a encore un peu des places pour la foire du 1er mai. Comment est-ce qu'on fait si on veut un stand ? Alors, il faut venir directement sur place, le jour J. Ouais. Venir du coup, et on aura donc quelques places encore à attribuer. Il n'y a pas d'inscription du coup en avance parce que on a clôturé en fait toutes les réservations à l'avance, mais il faut venir directement sur place et on aura encore quelques places à attribuer. Alors, par exemple, je suis nouveau dans le coin, je me dis tiens, il y a une foire Labiole, c'est la première fois que je vois ça et j'y vais. Qu'est-ce que je vais trouver sur la foire, mis à part les manèges, on a parlé, et pour les jeunes et les moins jeunes, qu'est-ce que je vais trouver d'autre ? Eh tous les exposants, les forains, la brocante. Ouais. Et puis après, donc, du coup, le groupe de musique qu'on aura donc. Et puis, je vais pouvoir manger sur place, on a dit. Hein. Donc, à la salle de l'Ébène, les Diopolintes, le menu à 13 €. Donc, voilà, un menu sympa, convivial et amical. C'est ça. D'accord. La brocante. La brocante, donc, c'est autour de l'Ébène, c'est le sous des écoles qui pense ça. Donc, on salue Élodie Genoux, la présidente, et tous les membres, et tous les parents d'élèves, et tous les membres du sous des écoles. Alors, comment est-ce qu'on fait pour la brocante ? Parce que je crois qu'il y a encore quelques places aussi. Oui, alors la brocante, donc, du coup, il faut directement les contacter. Alors après, donc, du coup, c'est sur directement leur adresse mail. Est-ce qu'on a le mail ? Alors, il me semble que c'est le sousdesécoles@gmail.com. Le sousdesécoles@gmail.com. Voilà. Ou après, vous pouvez les contacter directement sur leur page Facebook. D'accord, voilà. C'est peut-être plus sûr, on va sur Facebook et on tape sous des écoles de Labiole. Donc, il y a quelques places. Il y a déjà beaucoup de monde ? Oui, il y a déjà beaucoup d'exposants côté brocante, côté foire également. On a déjà encore... on a beaucoup de monde, mais on a encore quelques places. Et donc, ça se situe sur le parking de l'Ébène. Voilà, tout à fait. Tout sur le parking de l'Ébène et donc le long également en direction du cimetière. Qui rejoint donc du coup le centre de Labiole qui rejoint du coup les forains. Eh ben, c'est bien fait quand même. Voilà. C'est quand même bien fait, Labiole. Hein. C'est pratique pour vous. Donc, ok. Et ça commence à quelle heure le matin ? Ça commence tôt, je pense, la brocante. Pour les exposants ou... Pour tout. Pour tout. Pour les exposants, donc du coup, ils vont arriver sur les coups déjà de 6h, 6h30. Et puis après, donc du coup, ça sera ouvert à tout le monde, donc du coup, à partir de 8h, 8h30. Et quand est-ce que ça se termine, tout ça ? Oula, ça va aller jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Voilà. Après, les exposants, en règle générale, finissent sur les coups de 17h30, 18h, suivant le temps aussi. Et puis ensuite, les bénévoles se retrouvent entre eux pour passer un bon moment et se reposer un peu, parce que ce sont quand même des journées très intenses. Très intense, et on salue, on remercie tous les bénévoles qui s'occupent de cette belle aventure de la foire de Labiole. On disait tout à l'heure, combien de bénévoles ? Entre 80 et 100 bénévoles. Entre 80 et 100 bénévoles. Tous de Labiole ou des communes également alentours ? La plupart sont de Labiole. Après, on accueille aussi du coup des bénévoles de d'autres communes qui viennent gentiment du coup nous aider. Et, donner un coup de main. Voilà. Donner un coup de main, c'est ça, c'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est la base du monde associatif. Et puis c'est la base de tout, parce que quand on s'aide comme ça, on passe toujours du bon temps. C'est pas Colette qui va nous dire le contraire, qui a été dans plein d'associations et qui préside encore maintenant la chorale de Labiole, le chœur des Trois Bouleaux. C'est ça, Colette ? Oui, c'est ça. Donc le chœur des Trois Bouleaux, c'est une chorale mixte qui existe depuis 40 ans. Ouais. Et là, ça fait la deuxième année que la chorale s'est diversifiée. On a donc le chœur mixte, qui est le chœur des Trois Bouleaux.
et un chœur de femmes qui va se produire là pour la première fois cette année, qui s'appelle Dame d'accord. Dame d'accord. Et tout ça sous la direction d'un jeune chef de chœur et chanteur qui s'appelle Laurent Calu. D'accord. Et je crois qu'il y a un concert le 18 juin. Le 18 juin, donc les deux chœurs seront réunis. On appelle à venir à la Biole le 18 juin. Voilà, c'est l'appel à l'église. 18 juin, il fallait le faire celle-là. Donc donc à l'église de la Biole. Le soir. Voilà. Okay, et puis si on veut voir un petit peu, écouter un petit peu ce que l'on fait, on a fait des enregistrements qui sont disponibles sur le site de La Biole Village. La Biole Village, on tape ça sur les moteurs de recherche voilà. Et on y arrive. La Biole Village, association, et on tombe sur le chœur des Trois Bouleaux et Dame d'accord. Le chœur des Trois Bouleaux, c'est combien de choristes maintenant ? On est 25 à peu près, et une quinzaine de femmes. D'accord, donc 40 personnes ? Oui. Ouais, oui, en tout, ouais. Une belle chorale. Oui. Puis pareil, vous avez vécu des moments durs aussi avec le Covid. Oui. Ne pas pouvoir répéter, ça en a peut-être découragé quelques-uns. C'est ça. D'accord, mais bon, voilà. Le masque, les vaccins, le pass sanitaire, ouais. Donc, le chœur des Trois Bouleaux, le 18 juin, à l'église de la Biole. Mais d'ici là, le 1er mai, il y a la foire de la Biole. Quels sont les autres projets de la Biole Loisirs, Mélanie ? Alors les autres projets, on va dire les plus gros, on va donc participer à la Biole en Or. Oui, au mois de septembre. Au mois de septembre, où là c'est... premier week-end de septembre. C'est ça, le 4 je crois. Voilà, ça doit être ça. Où là c'est vraiment donc toutes les associations qui donc sont de la Biole, qui se regroupent donc du coup pour les cancers des enfants. Et là donc on participe donc plus sur les buvettes, ce qu'on sait très bien gérer. Tout à fait. Et donc, du coup, on va pouvoir gérer un peu ce côté-là. Et on va aussi, donc, du coup, avoir le VTT, qui est le 16 octobre, donc les Balcons du Lac, où on va avoir, donc, comme chaque année, les différents parcours, donc VTT et pédestre. Alors, pour redire un mot sur la Biole en Or, donc c'est début septembre. Radio Grand Lac sera bien sûr partenaire de cette opération parce que il n'y a peut-être pas de cause plus noble que celle de la lutte pour aider les enfants malades, parce que c'est jamais juste quand on a des enfants malades, c'est pas normal. Donc voilà, donc il faut qu'on les aide. Et dans le même cas, donc 15 jours après la Biole en Or, Radio Grand Lac organisera un grand gala d'accordéon à la Biole, à la salle de l'Ébène à la Biole le 18 septembre. Et pareil, les bénéfices seront reversés pour les enfants malades, parce que c'est tout à fait normal qu'on aide nos petits bouts de chou, et notamment ceux qui sont malades, qui vivent pas des enfances comme les autres. Il faut qu'on soit tous mobilisés, et la Biole pour ça est déjà une terre ancienne pour la solidarité, n'est-ce pas Colette ? Il y a déjà eu c'est ça. La Biole, il y a un esprit de solidarité, il y a un esprit de fraternité quand même. Oui, cet esprit, il est là depuis longtemps. Bon, maintenant, la Biole s'est agrandie beaucoup. Oui. Et bon, il y a des jeunes qui arrivent. Ouais. Et il faut qu'on passe le relais. Il faut qu'on soit là pour les guider, pour leur transmettre. Pour apprendre, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette commune de la Biole en 3 mots ? Quels sont les 3 mots, Colette et Mélanie, pour vous, qui symbolisent le mieux cette commune de la Biole, qui a su garder son identité, qui a su garder ses racines, qui a su garder son histoire ? Disons que c'est cette ouverture d'esprit. Il faut justement, et tu l'as dit, c'est cette solidarité entre les gens. Voilà, parce que la Biole a aussi été le terrain. On avait dans nos studios avant-hier commune solidaire, et commune solidaire pareil, c'est né à la Biole. Voilà, il y a un vivier de solidarité et d'aide aux autres sur cette commune qui dure, et puis ça dure encore, puisque maintenant il y a le partage entre la mamie et puis la petite fille pour organiser cette foire du 1er mai à la Biole. Mélanie, ça doit faire un petit peu peur, parce que c'est la première que tu organises en tant que présidente. Tout à fait. Oui, ça fait peur. Après, comme on va dire, prendre la présidence aussi, je vais pas le cacher que ça fait peur, mais on a une super équipe avec nous. On a vraiment le côté du coup échange et ouvert d'esprit aussi. Donc on a du monde qui est avec nous derrière, et donc j'ai aussi quelqu'un avec moi qui est le vice-président, qui est très présent.
Qui est qui? Alors c'est Jérémy Marlette. D'accord, ok. Voilà. Donc qui est très présent et c'est vrai qu'on échange quand même beaucoup aussi, tous les deux, mais aussi avec donc du coup toute l'équipe qu'il y a derrière. Donc ça fait plaisir et en même temps ça rassure. D'accord, écoutez, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne foire du 1er mai. Je crois que le soleil sera là finalement. Oui, on l'a invité. On l'a invité, donc on y compte bien. Et puis, je vais surtout remercier tous nos bénévoles. Oui, tout à fait, ça c'est essentiel. Sans eux, la foire n'existerait pas. Bien sûr, on a beau avoir une présidente de qualité au sourire charmeur, on a beau avoir la mamie de la présidente avec toutes les compétences et la gentillesse qu'elle a, s'il n'y a pas les 100 bénévoles derrière, on ne fait pas grand-chose. On répète, donc la foire de la Biole, dimanche 1er mai, ça commence à partir de 6h le matin pour la brocante, pour les exposants. 2 sites, l'Ébène et puis le Cheffieux. Qu'est-ce qu'on trouve au Cheffieux, Mélanie? Toute la foire. C'est-à-dire les forains, les manèges pour les enfants et surtout du coup la buvette. Et puis on salue aussi les forains parce que ce sont des métiers qui sont pas faciles. Eux aussi ils ont vécu 2 ans difficiles et ce sont même pas des métiers, ce sont des passions, ce sont des vocations, ce sont des vies. Donc on salue quand même tous les forains. Ils sont combien les forains à peu près? Alors, j'aurais pas le nombre exact, mais là, on peut peut-être une quarantaine à peu près. Ah ouais, quand même, donc beaucoup de manèges. Ah non, là, c'est les exposants. Ce sont les exposants, oui. D'accord. Oui, après, partie manège, on va en avoir 1 ou 2, je crois, pour les enfants. Est-ce qu'il y a les autotamponneuses? Non. Il n'y a pas les autotamponneuses. Non. Tant pis, il y aura tellement de choses à faire à cette foire du 1er mai. Et puis, Colette, on répète pour le site de l'Ébène. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, alors à l'Ébène, il y aura la brocante, et puis les repas du midi. Les repas, les diopolates, servis et puis la buvette. Tout à fait, la buvette à consommer avec modération, bien sûr. Voilà. Les repas, c'est de quelle heure à quelle heure? À partir de 11h30 et jusqu'à 14h, 14h30. Voilà. Donc on peut aller manger, il y aura plusieurs centaines de personnes qui vont aller manger les bons diopolates, et puis il y aura plusieurs milliers de personnes qui vont se retrouver dimanche 1er mai à la Biole, au nord d'Aix-les-Bains, et pour se garer, il y aura des parkings, il y aura tout ce qu'il faut, tout est prêt. Écoutez, mesdames, on vous souhaite une bonne foire. Merci. On vous remercie d'être venus ici, et puis nous on passera bien sûr faire un petit tour sur la foire de la Biole, un événement convivial, un événement amical, et on a tellement besoin de se retrouver dans des moments comme ça. Merci à toutes les deux d'être venues. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et puis merci à la Biole. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale. On vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit si vous êtes à table. On redémarre avec la musique, cette playlist que vous aimez. Vous êtes toujours sur le 92.1. RadioGrandLac.com, c'est le grand bain de la vie locale, c'est la radio autrement, c'est Radio Grand Lac. C'est pour vous et avec vous. Bon appétit à toutes et à tous et à bientôt. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.